Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 vérités brutales que tu dois absolument connaître pour réussir en crypto. En crypto, ça sert à rien d'être dans le rêve, dans l'émotion. Il faut avoir une approche pragmatique, rationnelle. En tout cas, moi, c'est mon approche et ça me réussit plutôt bien. Parce que il y a beaucoup de promesses complètement bidons qui sont faites à droite, à gauche. On te raconte énormément de cracks dans ce domaine-là. Donc fais attention, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, ça va être extrêmement utile. Juste avant, si tu veux soutenir mon contenu, mets un petit pouce, c'est toujours apprécié. Abonne-toi également à la chaîne si tu veux du contenu sur la crypto sans bullshit, sans promesse de gains mirobolants, si tu aimes les approches rationnelles. Et si tu veux aller plus loin par rapport au sujet de l'investissement en crypto, j'ai des liens en description qui vont t'intéresser également. Toute dernière chose, je ne suis pas conseiller en investissement. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, d'éducation, de divertissement. Prends tes propres décisions, fais tes propres choix si tu veux. Tout investissement comporte des risques, notamment en crypto. La crypto, ça peut être très volatile. Tu peux perdre tout ton argent si tu fais n'importe quoi. N'investis si tu veux investir qu'une part de ton capital que tu es prêt à perdre. C'est important de comprendre tout ça. Ceci étant dit, alors la toute première chose dont je voulais te parler, c'est un truc qui m'énerve en fait, donc je vais en parler tout de suite, c'est le fait que beaucoup d'influenceurs en crypto sont payés pour te manipuler et te mentir. Concrètement, voilà, je mets le sujet d'entrée de jeu parce que il y a beaucoup trop d'experts, notamment sur YouTube. Tu vois, bon, t'en as aussi sur Twitter, enfin sur X, mais qui reçoivent, tu vois, des sacs d'argent de certaines boîtes qui vont les financer pour qu'ils parlent de telle plateforme, par exemple, ou de tel projet crypto complètement bidon. Il faut faire super attention. Il y a énormément de bêtises. En fait, plus on te promet, tu vois, des gains rapides, plus on te dit que ouais, ça va exploser, etc. Plus il faut être ultra sceptique et méfiant. Moi, j'ai une approche de l'investissement en crypto qui est basé sur sur des données, en fait, sur des choses rationnelles, et je fais jamais confiance à des gens qui vont me dire, ouais, ça, il faut absolument investir. En fait, tu sais pas sur quoi ils se basent, ils te sortent ça de leur chapeau, t'en as qui vont te parler de tel nouveau projet révolutionnaire. Dès qu'il y a des superlatifs qui sont utilisés, si tu veux, il faut faire gaffe. Faut vraiment, c'est un warning total dès que t'as des mots genre révolutionnaire, ouais, c'est la crypto sur laquelle il faut, investir. Même parfois t'as des médias qui semblent sérieux. Et en fait, tu te rends compte que, tu vois, la manière dont c'est rédigé, c'est fait pour te convaincre d'investir sur leur plateforme. Je suis tombé pas plus tard que tout à l'heure, tu vois, sur un article, je vais pas citer le média, mais un article où on te parle d'une nouvelle crypto qui serait meilleure que telle autre crypto, et il faut investir dedans. Enfin, même quand ça a l'apparence d'être un truc assez sérieux, tu vois, assez concret et tout, il faut faire attention. T'as énormément de scams de ce genre-là. Des gens qui se font payer aussi en affiliation sur des projets crypto. Donc voilà, c'est le premier truc. Alors tout le monde le sait hein, d'une certaine manière, mais il faut quand même faire gaffe. Il faut vraiment faire 3 fois gaffe quand tu entends une nouvelle dans le domaine de la crypto. Autre point, le marché est manipulé très souvent par ce qu'on appelle les whales. Les whales, ce sont alors ça peut être des personnes, ça peut être des groupes de personnes qui ont en fait des portefeuilles énormes en crypto, plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Et en fait, ces whales, le truc, whales, ça veut dire baleine hein, en anglais. En fait, ces baleines qui ont du coup plein de crypto, elles peuvent faire chuter les prix d'un coup. Il suffit qu'une whale déplace, tu vois, une grosse somme sur un exchange, sur une plateforme pour vendre ses cryptos, sans vendre la crypto. Hein. Ce simple mouvement peut faire paniquer les gens. Et les whales le savent très bien. C'est-à-dire que, tu vois, si tu avais 50 millions en Bitcoin, par exemple, n'importe quel mouvement, n'importe quelle transaction de ces 50 millions peut avoir un impact énorme du marché parce que tout le monde voit ça, parce que tout est transparent hein, sur la blockchain. Tu peux voir ce genre de transactions et de déplacement des cryptos assez facilement. Mais tu vois, tout le monde panique parce que les gens se disent « Ah mais attends, il va vendre ces 50 millions qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que c'est quelqu'un qui a une info... c'est peut-être un institutionnel, tu vois, une grosse boîte qui a des infos, etc. Et voilà, donc le marché en fait peut paniquer. Donc il faut vraiment faire attention à ces gros mouvements, ces grosses transactions. Tu peux en entendre parler sur certains médias crypto où ils te disent ouais il y a tel ou sur X, il y a tel portefeuille de X millions qui a fait tel mouvement et en fait parfois c'est tout à fait volontaire. C'est-à-dire que la personne n'a même pas envie de vendre, elle veut juste provoquer une baisse des prix pour pouvoir racheter et remplir son bac de crypto derrière. Donc il faut être conscient de ça. Ouais, au moment où je fais cette vidéo, c'est un truc qui est arrivé il y a pas longtemps et tu vois tout le monde a paniqué. Bon moi j'ai gardé mes cryptos, je savais très bien que ça allait être temporaire et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est remonté derrière. Donc il y a des manipulations de marché qui sont extrêmement courantes. Autre vérité, selon moi évidemment, le fait de garder ses cryptos, de hodl comme on dit, c'est pas une stratégie pour moi, c'est plus une excuse pour ne pas se former. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto,
et qui se disent voilà bon ils s'intéressent aux différentes stratégies d'investissement et tout, et à un moment ils disent bon bah moi je vais juste garder mes cryptos ad vitam aeternam, je les laisse dans un wallet et derrière ça va monter, donc voilà. Le truc c'est que il y a plein de gens qui font ça, mais plus par fainéantise, alors qu'ils pourraient gagner plus. Par exemple, tu vois, quand tu as du Bitcoin, de l'Ethereum, etc., tu peux faire travailler ces cryptos. Tu peux tout à fait les garder sur le long terme si tu veux. Mais tu peux aussi les faire travailler. Tu vois, tu peux emprunter des cryptos en te basant, tu vois, en donnant ton Bitcoin en collatéral, par exemple, sur certaines plateformes pour gagner encore plus. Enfin, il y a des stratégies, si tu veux, qui permettent de viser sur le long terme. Et moi, c'est ce que je fais. J'investis en crypto sur le long terme. Mais il y a plein de stratégies, tu vois, qui permettent de gagner encore plus que de juste garder ces cryptos comme ça, pépère sur un wallet. Voilà, c'est une stratégie. Je veux dire, c'est pas. Enfin, c'est une stratégie. Pour certains, c'est une stratégie. Pour moi, c'est pas une stratégie, c'est plus de la flemme. Et je peux comprendre, encore une fois. Mais garder ces cryptos sans les faire travailler, c'est vraiment dommage parce que t'as quand même des rendements qui peuvent être intéressants quand tu t'y prends bien, quand tu fais pas n'importe quoi en crypto. Tu peux tout à fait mixer sécurité entre guillemets avec voilà la sécurité relative de la crypto et en même temps rendement quoi. Donc pour moi c'est important de se former en crypto, de pas juste garder ses cryptos sans rien en faire, au moins maîtriser le sujet pour savoir tu vois comment tirer profit un maximum de la crypto. Autre point, essayer de timer le marché est complètement débile. Timer le marché, ça veut juste dire essayer de voir en analysant, tu vois, les fondamentaux, enfin, tu vois, les prix, etc. C'est essayer d'identifier le moment où la crypto, elle sera à son max pour pouvoir revendre. Il y a plein de gens qui se font avoir à cause de ça, tu vois, qui se disent bon, moi je vais revendre quand ce sera au max, tu vois, je vais essayer de trouver le moment où la crypto elle sera à son max et je vais revendre. Le truc qui se passe, c'est que très souvent, il y a les gens qui font ça. Voient le prix monter, ils attendent, ils se font des films en plus sur les prix potentiels que peuvent atteindre telle ou telle crypto. Donc ça monte, ça descend un peu, mais ils se disent ouais mais ça va remonter et ça descend et ils perdent leur argent comme ça. C'est complètement débile. Faut pas, en fait c'est impossible de timer le marché, de trouver le moment idéal pour vendre. Il faut vraiment prendre des profits de façon régulière en crypto si tu veux pas te faire planter. Tu vois, quand on est dans un bull run, quand les cryptos montent, ça monte, mais il y a un moment ça descend, il y a un moment on tombe en bear market et il y a beaucoup de gens qui se font avoir à cause de ça, qui se disent ouais je vais attendre encore que ça monte, sauf que en fait on est déjà en bear market et ils s'en sont même pas rendus compte quasiment, tu vois. Donc faut faire très attention, c'est complètement débile de chercher à jouer les devins en crypto, ça n'est pas possible en fait, c'est juste complètement impossible. Ton portfolio aujourd'hui aussi, autre point, est probablement corrélé à 95% avec le Bitcoin. C'est-à-dire que, en fait, souvent on pense se diversifier quand on achète, je sais pas, de l'Ethereum, du Solana, du Cardano, ce genre de trucs. Mais quand tu regardes bien les graphiques, ils montent et descendent quasiment tous ensemble. Donc c'est un peu une apparence, tu vois, de diversification. Quand on se dit ouais, donc c'est très bien d'acheter du Bitcoin, tu vois. Moi j'ai du Bitcoin, mais souvent on se dit ouais je vais acheter de l'Ethereum aussi, du Solana, etc. Et en pensant qu'on diversifie, mais la réalité c'est que le marché aujourd'hui il est très dépendant du Bitcoin. En fait le Bitcoin c'est un peu l'équivalent de l'or aujourd'hui. Et quand le Bitcoin se porte bien, le reste des cryptos se porte bien aussi. Donc il faut bien comprendre que même si on pense se diversifier un peu, alors évidemment les blockchains sont pas les mêmes, etc. Voilà, mais de manière générale, quand on pense se diversifier en achetant autre chose que du Bitcoin, on est quand même très lié en fait à la montée et à la baisse du Bitcoin. C'est un truc important à comprendre. Autre point, autre vérité, les low cap, donc les cryptos avec un volume de capitalisation faible, avec le potentiel de faire x100, x1000, etc., elles vont probablement retomber à zéro. Tu vois, on te parle très souvent sur le marché des cryptos qui peuvent exploser. Ouais, il faut que tu achètes cette crypto parce qu'elle peut faire x100. La vérité, c'est que très souvent, c'est purement spéculatif, ça repose sur rien. Et à la fin, elles vont tomber à zéro. Tu vois, t'as plein de meme coins aussi qui c'est des tokens qui sont vraiment basés sur absolument que dalle. Et beaucoup retombent à zéro. Et il y a plein de gens qui perdent de l'argent à cause de ça, en se disant ouais moi je vais investir sur cette crypto. Je te le dis parce que c'est un truc que j'ai fait par le passé. Moi j'ai investi dans une crypto à un moment et je voyais beaucoup de potentiel. J'avais vraiment acheté le narratif dans ma tête. Je me disais ouais c'est sûr, c'est solide et tout, le storytelling autour du truc est pertinent. Ça a de l'avenir, c'est une super technologie et tout. Sauf que derrière elle s'est cassé la gueule. Tu vois. Donc
Faut faire gaffe à ce qu'on te raconte par rapport à ça. Autre truc, les audits de sécurité de manière générale en crypto ne garantissent absolument rien. En fait, tu as des projets aujourd'hui qui sont audités par des sociétés, tu vois, réputées dans le domaine de la sécurité en crypto, mais elles se font quand même hacker régulièrement. En fait, l'audit aujourd'hui en crypto, l'audit de sécurité, c'est devenu une case à cocher marketing, si tu veux. C'est pas une vraie protection. Même quand tu as des plateformes, des outils, tu vois, en DeFi qui sont audités, ça ne veut rien, enfin, c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est le minimum requis. Quand tu as un truc qui est pas audité, quand tu as une application en DeFi, par exemple, qui est pas auditée, ne mets pas du tout tes cryptos dedans. Mais même le fait que ce soit audité, qu'il y ait une société même sérieuse qui soit passée derrière, ça veut rien dire. En fait, c'est vraiment le strict minimum. C'est juste la case à cocher, tu vois, encore une fois, d'un point de vue marketing, qui est faite qui est coché volontairement pour que les gens se disent, ah, tiens, c'est sérieux, c'est sécurisé, je vais pouvoir investir dessus. Mais en réalité, ça peut tout à fait se faire hacker. Et ça, bon, on te le dit pas, mais c'est tout à fait possible. Autre truc, les profits, tu vois, théoriques sur le papier ne sont pas de vrais profits. Alors, ça paraît évident dit comme ça, mais tant que tu n'as pas converti ta crypto en monnaie fiat, tu vois, et retiré ça sur ton compte en banque, tu n'as rien gagné. C'est-à-dire que tant que tu ne sors pas, attention, je te dis pas qu'il faut sortir toutes ces cryptos et les convertir en fiat. C'est pas ce que je te dis, en fiat, je veux dire en euros ou en dollars ou quoi que ce soit. Mais il faut bien comprendre que tout ça reste virtuel tant que c'est sur la blockchain ou dans un wallet, etc. Alors, j'ai fait une vidéo sur comment sécuriser ces cryptos. Si tu t'y prends bien, voilà, tu diminues drastiquement les risques de perdre tes cryptos, etc. Mais il faut quand même comprendre que tant que tu n'as pas de l'argent que tu peux utiliser, alors on peut utiliser, il y a des cartes de crédit aussi pour la crypto, etc. Mais tant que tu n'as pas soit utilisé ta crypto ou l'argent concrètement sur un truc que tu peux utiliser, bah ça reste virtuel. Tu vois, il faut quand même garder ça en tête. Moi, je suis à fond sur la crypto, je crois à mort dans la crypto. Sinon, j'investirais pas autant. Mais il faut quand même bien comprendre que tant que c'est pas dépensé dans la vie réelle ou que c'est pas en euros ou en USD, en dollars, voilà, ça reste virtuel. C'est pas de l'argent que t'as gagné encore. Il faut vraiment se dire aussi qu'on ne retire jamais ses gains vraiment au bon moment. C'est-à-dire que tu vois, autant il y a tu vois, je te parlais de timer le marché juste avant, je te disais que ça servait à rien de chercher à attendre le top, le moment où c'est où la crypto est à son prix maximal. Ça sert à rien de faire ça, mais de manière générale, on ne retire jamais ses gains au bon moment et on ne vend jamais aussi au bon moment. C'est-à-dire que c'est pas, ça dépend déjà à quel moment tu es entré sur telle ou telle crypto et par exemple, tu vois, si tu as acheté de l'Ethereum à $4,000 par exemple, est-ce que quand tu revends à 5 000 c'est le bon moment? Bah, tu sais pas, parce que peut-être que dans 3 ans, l'Ethereum sera à 10 000, 20 000, 30 000. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de bon moment, en fait. Ça n'existe pas. Je veux dire, ce concept de bon moment n'existe pas. Donc, il faut pas se dire, tu vois, par exemple, quand tu as vendu une crypto, quand tu as pris les profits, ah mince, j'aurais dû attendre. Tu vois, ça n'est pas pertinent, en fait, de se dire, j'aurais dû attendre, parce que tu aurais pu aussi tout perdre. Donc, le bon moment, c'est le moment où tu prends des profits, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment se dire. On ne retire jamais ses gains, on ne prend jamais du profit au bon moment. Tout est relatif. Pour certaines personnes aussi, il faut savoir que faire un plus 10%, ce sera énorme parce qu'elles ont un gros bag de crypto, donc c'est une somme qui est pas ridicule. Pour d'autres, 10% c'est que dalle. Donc, tu vois, il n'y a pas de bon moment, c'est jamais le moment idéal. Et dernier point, chercher la meilleure opportunité en crypto te rendra plus pauvre que riche. Moi, je suis partisan d'investir dans ce qu'on appelle les blue chips. Tu vois, les cryptos les plus solides. Alors encore une fois, on peut investir dans des cryptos un peu plus risqués, etc. Mais le fait de sans arrêt chercher, tu vois, par exemple en finance décentralisée, vraiment le pool de liquidité qui rapporte le plus de rendement, de chercher la crypto qui a le plus de potentiel de faire fois 100 fois 1000. En fait, si tu es sans arrêt dans cette logique de chasse perpétuelle comme ça de rendement, ça va te mener à ta perte. Je préfère te le dire, il y a des stratégies beaucoup plus malines, beaucoup plus pragmatiques qui permettent d'être gagnant durablement et qui sont vraiment plus pertinentes que de faire par exemple ce qu'on appelle du yield chasing, le fait de courir après les rendements en DeFi. Enfin, il y a plein de gens qui perdent de l'argent à cause de ça, qui vont
bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop technique, mais le but, c'est en crypto, c'est d'être gagnant régulièrement, pas juste de tomber sur le coup, tu vois, de trouver le bon coup à faire là maintenant tout de suite. Si tu prends du profit, si tu génères des revenus régulièrement en crypto, c'est 10 fois plus intéressant que de faire un coup de temps en temps qui a des risques de ne pas marcher. Voilà un petit peu pour ces 10 vérités brutales. J'espère que ça t'a aidé à y voir un peu plus clair dans le domaine de l'investissement en crypto. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce, c'est toujours apprécié. Abonne-toi également à la chaîne si tu veux du contenu sur la crypto sans bullshit. Et je te rappelle que tu as des liens en description qui vont être utiles si tu veux creuser encore plus. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.